Mesdames et messieurs, avant d'aborder le cinquième et dernier sujet, il me sied de vous donner la mise à jour relative au trio maléfique de ces anarchistes gauchistes qui, à cause de leur ventre et de leurs intérêts avides, se proclament être du RHDP. Et dire qu'on est quelque chose ne veut pas réellement dire qu'on l'est. Il faut plutôt faire voir ce qu'on est. Il faut exercer ce qu'on est et laisser les gens dire que nous le sommes. Comme disait Léopold Sédar Senghor, le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. En face de la proie, l'antilope saura de quoi le tigre est fait. Et donc, quand on entend Gouza Naounou, Johnny Pacheco et Zasso dire qu'ils sont RHDP, pour nous qui sommes des observateurs avertis, aguerris et connaissant l'histoire politico-historique de la Côte d'Ivoire, on s'assoit, on se dit, mais ces énergumènes font rire. Parce que qui est-ce que ces personnes de mauvaise foi et de peu de qualité veulent impressionner? Et donc, c'est de ces trois personnes-là que nous allons parler, parce que ces personnes-là sont aujourd'hui le symbole même de tout le mal que le RHDP peut connaître. Ces personnes même au FPI qui ont été traitées de caca, et ça, je mesure bien mes mots. Le FPI a traité ces personnes de caca. Et vous savez que je ne dis jamais rien sans preuve. Je vais le prouver. Et donc, la première chose que je tenais à dire à ces personnes-là, c'est que nous savons exactement comment toi, Johnny Pacheco, tu as quitté, comment Zasso a quitté et comment Gouza a quitté le FPI et votre galaxie. Et surtout, nous savons que vous étiez des miliciens, des personnes qui insufflaient et encourageaient la haine et des personnes sans foi ni loi, comme dans le cas de Gouza. Gouza, ce que tu ne dis pas aux gens et que tu avais envie de cacher, moi, éclaireur, j'ai les dossiers. Tu as quitté le FPI comment? À partir de l'Europe. Il y avait une histoire de cotisation. Vous avez fait cotiser les Africains, les Camerounais, les Africains que vous avez embobinés. C'était en 2016. Et vous avez embobiné les gens. Et selon toi-même, tes propres propos dans la vidéo que tu as eu à faire, où tu as appelé ça le bilan de Gouza Naounou, tu as dit que c'était une affaire de 200 000 euros. Et c'était en 2016. Et c'est toi-même tes vidéos qui nous font apprendre cela. Et selon toi, c'est la raison qui va faire que tu vas quitter le FPI. Mais en la réalité, tout le monde sait que tu es quelqu'un qui ment beaucoup. Mais on va écouter réellement les vraies raisons. Et vous me permettrez de faire jouer cette bande pour que vous puissiez l'entendre. Mon fils Sol Black Moto, sois salué depuis ta position. J'étais en train de parler de toi tout à l'heure même. Je crois que tu as suivi un peu le début. Comme je disais, vraiment ta vidéo aujourd'hui, c'était super. J'ai eu du mal quand même à te suivre jusqu'à la fin parce que mon truc, tu sais, le portable m'embêtait. Enfin, tu sais, comme ils sont dans nos connexions. Hein. Donc, quand tu disais que c'est pas tout qu'on laisse. Faut pas que les gens disent des fois, oh, ne vous écoutez pas d'elle, vous lui faites de la pub. Parce que un mouton à deux moutons qui va entendre ça, ou qui est en train de changer de camp, qui est en train de voir le travail qu'on fait, s'il entend cette Gouzana où nous l'a parlé, il va croire que c'est de la bonne chose. Parce que Draman actuellement, il recrute tout ce qui est caca des gars là. Lui, quand il voit ça en foie gras ou en caviar. Les Gouza là, c'est des gens que nous, on a éjectés déjà, on a vu. Parce qu'ils savent que pour être gore là, un gore, c'est-à-dire quelqu'un qui supporte la faim. Mais on va pas, mais ça là, en tout cas, ce jour-là, les Gouza, si je les vois même à la télé ou sur un journal qu'ils ont été le voir et puis ils les a acceptés là, peut-être que à la présidence là, je vais m'immoler là-bas. Parce que ces gens-là, ils ont dépassé la limite. C'est pas... Ok, mesdames et messieurs, vous aurez donc entendu ce que les Gors disent de Gouza. Et ça, c'est en 2016. Ils lui disent qu'elle est un déchet, un caca, elle et puis Zasso, et qu'ils n'ont vraiment plus envie d'avoir affaire avec eux. Et c'est vous, les RHDP, qui allez considérer les caca
du FPI comme des caviars. C'est vraiment désolant pour vous. Et nous allons continuer pour écouter cette affabulatrice qui toujours tend à démontrer le contraire. Et donc, voici sa version des faits. Et on va écouter ensemble. Mais quand on vous taxe d'être agressif et que vous-même vous faites agresser, on ne vous croit pas parce que quand les journalistes arrivent sur les places, ils sont insultés. On leur crache sur le visage. Ces journalistes, ils y vont. Bah, qu'est-ce qu'ils racontent? Bah, de toute façon, les pro-Gbagbo sont très agressifs. On n'explique jamais l'agressivité des pro-Ouattara, mais on explique toujours l'agressivité des pro-Gbagbo. Et donc, ce que vous entendez là, c'est en 2016 et le titre de la vidéo, Gouza Naounou adresse son bilan de 2016. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Et elle démontre clairement que oui, elle reconnaît qu'elle était dans une bande puisqu'elle était dans la galaxie des violents de Paris. Elle dit qu'elle reconnaît cela, mais qu'elle n'accepte pas qu'on les traite eux de violents sans y inclure le RHDP qu'elle appelle les pro-Ouattara. C'est Gouza Naounou qui est en train de dire ça. Elle dit oui, eux sont violents, les journalistes le disent, eux sont d'accord. Mais il faut que les journalistes et le monde entier aussi acceptent que les pro-Ouattara sont aussi des gens violents. Et elle continue. Convaincu un certain nombre de journalistes que j'envoyais à Place de la République pour cette grande manifestation. Et elle parle des manifestations que El Gouza organisait. Et c'est dans ces manifestations-là qu'il y a eu cette histoire de 200 000 €. Et c'est là les gens l'ont traité de déchets. Et vous avez entendu la première dame dire, la première dame qui a parlé, dire que non seulement c'est des déchets que eux, les gens du FPI, les GOR, ont éjectés de leur circuit, mais qu'à l'avenir, même s'ils devraient se rencontrer avec eux, ils ne vont pas leur faire cadeau. Et donc, il faut que Gouza Naounou, il faut que Johnny Pacheco, il faut que Zazo comprennent quelque chose. De la même manière que vous étiez caca au FPI, chez les GOR, là, vous pensez que vous allez devenir de l'or au RHDP? Jamais de la vie. C'est parce que vous savez que vous ne valez rien là-bas et que vous ne pouvez plus être quelque chose là-bas que vous êtes en train de vous accrocher à dire que vous êtes RHDP. Donc, vous n'êtes pas venu de la meilleure des manières et la conviction n'est pas cette chose-là qui vous anime et c'est parce que vous êtes désespéré. Et c'est parce que vous êtes dans le faux que vous n'avez pas le courage d'aller vers eux, c'est-à-dire chez vos amis GOR. Mais parce que les Africains avaient le sentiment, en ont marre qu'on nous donne des leçons en permanence. J'ai été agressé. Par qui? Et maintenant, elle va rentrer dans une séance de mensonges. Puisque c'est une affabulatrice, elle ne peut pas accepter, puisque les pro-Ouattara n'avaient aucun intérêt à manifester. Gouza dit nous, quelle manifestation les pro-Ouattara avaient-ils intérêt à organiser en 2016? Pour demander quoi? Les pro-Ouattara n'ont jamais organisé de manifestation. Mais comme tu ne veux pas accepter que c'est vous les violents, quand les journalistes partaient, ils vous ont tagué comme des mouvements violents, tu crées une histoire imaginaire. Chers auditeurs, elle crée une histoire imaginaire qu'on va écouter ensemble ici. Des pro-Ouattara qui m'ont agressé. Des balles de baseball qui m'ont agressé. Des balles de baseball, les pro-Ouattara. Vous entendez? Elle dit qu'elle a été agressée par les pro-Ouattara. Elle, là, quand tu regardes, il y a quoi de bon sur elle? Les gens vont prendre des baseball bats, des bâtons et des trucs. Si elle, là, c'est les pro-Ouattara qui l'avaient agressée, là, elle, il y a combien de viande sur elle et puis il va restant. Mais on écoute ensemble. Parce qu'il y a un GOR qui va démentir ce qu'elle est en train de dire. Par qui? Par les pro-Ouattara. Des radicaux des pro-Ouattara qui m'ont agressé. Vous avez entendu? Les radicaux pro-Ouattara qui m'ont agressé. C'est-à-dire agressé El Gouza Naounou. Des balles de baseball. J'ai été tabassé, battu à 100 à Place de la République. À 4 pattes, je suis rentré dans un café pour rentrer sur une table. J'ai pris des enfants d'un couple dans le café que j'ai pris dans les bras pour être protégé par le gérant du café. Et c'est en ce moment-là que le gérant du café demande à ses pro-Ouattara de sortir de son café et appelle la police. J'ai été emmené à l'hôpital. Je passe cet épisode. Je suis en vie, c'est l'essentiel. Mais si je n'étais pas en vie aujourd'hui, c'était juste 3 petites lettres RIP, RIP. Et donc, madame nous fait croire qu'elle est toujours l'éternelle victime, mais surtout cette fois-ci, la victime violente des pro-Ouattara. Parce que madame veut fuir la réalité. Le problème des 200 000 € dont vous avez doublé les gens,
les Africains que vous avez fait économiser de l'argent, et les Gauls viennent dire que tu es un caca. Pourquoi les militants du RHD vont les attaquer un caca? Et tout ça, c'est long. Mais quand les pro-Ouattara t'ont attaqué là, puisque tu dis ça s'est passé dans un endroit public où il y a quelqu'un qui est venu à ton secours, même si toi, tu n'avais pas porté plainte, ces personnes allaient porter plainte par pure nécessité de soutien à quelqu'un qui avait sa vie en danger. Mais pourtant, on n'a pas vu de plainte venant de ta part et on n'a pas vu de plainte parce qu'on est à Paris. Une agression, elle est filmée, elle est enregistrée. Et la police peut s'auto-saisir de l'affaire. Et ainsi de suite. Mais tu mens aux gens en disant non, comme je suis restée vivante, donc c'est bon. Mais tu mens. Toi, une personne de mauvaise vie comme toi, quelqu'un peut t'attaquer physiquement. Toi qui mens en créant des situations dans ta tête. Une chose de ce genre-là peut arriver avec toutes les preuves. Ou même il y a des gens, tu dis, tu as pris leurs enfants pour sauver ta vie. Ça veut dire que c'était extrêmement violent. Les gens n'allaient pas laisser passer l'affaire. Tu n'as pas porté plainte bizarrement. Personne ne s'en souvient de l'histoire à part toi seul. Quelle honte que tu représentes. Tu es un grand danger partout où tu te trouves. Et c'est pourquoi les gens du FPI disent qu'eux ils t'ont vomi comme des caca, toi et puis Zasso. Mais ce qui est le plus intéressant dans la vie, c'est que quand tu parles, il y a toujours des preuves qui doivent être là. Et les preuves parlent mieux que tout ce que nous pouvons dire. Et il y a un de vos partisans, Will Way, qui nous explique quelque chose. Et il est important que tu écoutes très bien. C'est Dieu qui nous a protégés. Il dit, quand vous étiez en train de faire tous vos conneries là, babo là, il dit c'est Dieu qui vous a protégés. Et il continue d'expliquer. C'est Dieu qui nous a protégés. Dieu nous a protégés. Tous les cyberactivistes, c'est Dieu qui nous protège. Parce que tu es dans la rue, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Donc là, toi, tu es à Paris, là, les pro-Ouattara ne te voient pas. Et ce que tu es en train de dire, la personne ne sait à part toi seul. Il est en train de te démonter comme ça. On continue. Ça peut être un inconditionnel du RHGP. Un gars du RDR, il peut te poignarder, il peut te tuer. Et puis, ils vont dire que c'est Ouattara qui l'a envoyé, alors que ce n'est pas Ouattara qui l'a envoyé. Il n'est même pas en contact avec Ouattara. Il n'est même pas en contact avec un gars du RHGP. Ils vont accuser le RHGP. On dit, il y a un gars du RHGP qui a agressé un pro-babo à Londres. Pourtant, Ouattara n'est même pas au courant. Il ne sait même pas ce qui se passe. Adam Bitogo n'est même pas au courant. Ils ne savent rien. Tu vas fouiller même, il n'y a pas de lien. Il n'y a même pas eu de lien. Mais les journaux vont emballer. Faire la politique en Afrique, c'est dangereux. Et donc, madame, ton mensonge vient d'être démonté par un probabo pur et dur. Pour dire que ce que tu veux donner dans tes imaginations, là, c'est faux. Parce que lui-même, Will Way avait eu l'habitude de penser ainsi. Il avait pensé que c'est les pro-Ouattara qui les attaquaient. Mais c'est avec le temps qu'il a compris que ce n'était pas des pro-Ouattara. Donc si ton attaque a eu lieu là, ce ne sont pas les pro-Ouattara. Parce que lui-même, Will Way, comme je le dis, lui-même avait pris, comme je le disais, viens nous démontrer ici que c'est comme ça. De la manière que tu penses là, c'est comme ça que lui-même il pensait. Lui, il pensait que c'est les pro-Ouattara qui attaquaient les gens. Et voici ce qu'il disait. On écoute ça. Je sais que pendant les moments difficiles, en haut là-bas, dans les 2017 là. Tu vois, madame, dans les 2017, ça veut dire 2017-2016, au moment où vous êtes dans votre marmaille là, au moment où il y avait l'affaire de 200 000 euros entre vous là, écoute très bien ce qu'il dit. Dans les 2017 là, les gens cherchaient à nous tuer. Il n'a pas dit les gens cherchaient à me tuer. Il dit les gens cherchaient à nous tuer. Et il parle de qui? Ainsi, ils pouvaient m'avoir même pour me tuer. Alors que c'est la politique. J'ai fait ma vidéo. Alassane Ouattara au pouvoir. Tu veux me tuer pourquoi? Je t'ai fait quoi? Parler seulement là, ça t'énerve. Et donc, Will vient de nous dire que lui-même il avait pensé comme toi. Mais à la réalité, ce ne sont pas les pro-Ouattara qui sont les violents. Et on rejoue cette partie pour que tu entendes très bien.
C'est Dieu qui nous a protégés. C'est Dieu qui nous a protégés. Dieu nous a protégés. Tous les cyberaktivistes, c'est Dieu qui nous protège. Parce que tu es dans la rue, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Ça peut être un inconditionnel du RHDP, un gars du RDR, il peut te poignarder, il peut te tuer. Et puis, ils vont dire que c'est Ouattara qui l'a envoyé, alors que ce n'est pas Ouattara qui l'a envoyé. Il n'est même pas en contact avec Ouattara. Il n'est même pas en contact avec un gars du RHDP. Ils vont accuser le RHDP, on dit, il y a un gars du RHDP qui a agressé un pro-babo à Londres. Pourtant, Ouattara n'est même pas au courant. Il ne sait même pas ce qui se passe. Adam Bitogo n'est même pas au courant. Ils ne savent rien. Tu vas fouiller même, il n'y a pas de lien. Il n'y a même pas eu de lien. Mais les journaux vont en parler. Faire la politique en Afrique, c'est dangereux. Et donc, Dieu merci, le mensonge que tu avais voulu faire, parce que l'affaire où vous avez détourné 200 000 francs et 200 000 euros aux Africains en disant que vous allez organiser des manifestations et sauver la vie de Gbagbo, tu n'as pas eu le courage d'assumer tes réalités. Et quand les gens, vos camarades violents du FPI, comme tu le disais, t'ont mis en face des réalités parce qu'ils t'ont considéré comme ceci. Un mouton à deux moutons qui va entendre ça ou qui est en train de changer de camp, qui est en train de voir le travail qu'on fait, s'il entend cette gouzane-là où nous l'a parlé, il va croire que c'est de la bonne chose. Parce que Draman actuellement, il recrute tout ce qui est caca des gars là. Lui, quand il voit ça en foie gras ou en caviar. Et donc, vous, toi, Gouza Naounou, vous, les caca du FPI, vous voyez en foie gras au RHDP. Alors que ce sont vos méfaits qui vous ont fait fuir le FPI et les Gors. Et ces mêmes Gors vous ont promis qu'ils ne vous feraient pas de cadeaux, que ce soit hier ou aujourd'hui. On a tous bien entendu cela. Et donc, ne pensez pas que vous êtes venu au RHDP parce que vous dégagez des valeurs, ou bien parce que vous avez de la notoriété, ou bien parce que vous avez des personnes que vous apportez. Vous ne valez rien, vous ne traînez aucune qualité morale positive, et vous n'êtes que des déchets, des caca, comme disait la dame. Et malheureusement, le RHDP vous a ouvert un peu la porte. Et donc, au FPI, ils n'ont pas besoin de vous. Et vous ne leur êtes d'aucune utilité. Donc, ne pensez pas que si au FPI, vous n'êtes pas utile et qu'ils n'ont pas besoin de vous, je préfère vous dire à toi et Johnny Pacheco et Zasso que nous, au RHDP, là, on n'a pas besoin de vous. On ne peut pas vous accorder du crédit. On ne peut pas vous accorder du respect. Parce que qui peut réellement avoir du respect pour des traîtres? Qui peut respecter des insulteurs publics que vous êtes? Qui peut avoir du respect pour un ancien milicien déserteur? Qui peut avoir du respect pour des cacas, des gors que vous êtes? C'est ça aussi la question. Et donc, votre arrogance inutile, Éclaireur Pro-Vérité et les élèves de la classe vont réprimer cette vilainie humaine à la hauteur de vos manquements à chaque fois que vous allez insulter ou vous illustrer de la pire des manières. J'aimerais vous poser une question. À toi, Zasso, à Gouza et à Johnny Pacheco. Dites-nous de façon claire, depuis qu'on vous a accepté au RHDP, donnez-nous une seule bonne action que vous avez posée. Depuis qu'on vous a accepté là, dites-nous de façon claire une bonne action que vous avez posée. Dans le sens du bien. Même si ce n'est pas pour le RHDP, dites-nous une seule action. Soit chacun donne une action, ou bien vous trois réunis donnez-nous une action. Il n'y en a pas. À part la forte gueule, le mensonge. Mais par contre, vos actions, où vous vous illustrez des manières les plus louches, où vous vous illustrez par vos méchancetés, où vous vous illustrez par les enregistrements des cadres du RHDP, où vous incitez les faibles d'esprit comme Keï Côte d'Ivoire à lancer des ultimatums contre l'ASPR. On a aussi vu ici, toi-même Gouza Naounou le 15, accuser l'ASPR d'être un braqueur, un individu malhonnête, tout juste parce que tu te dis que vous avez un droit d'insulter les gens du Nord et vous avez traité, vous tous ici, les cadres du Nord d'être des tribalistes. Voilà ce que vous êtes. Et voilà ce que les gens retiendront de vous. Et pour la réunion d'après-demain, le 5 juin, toutes les mauvaises choses que tu as mises en place, où tu es en train de faire des listes pour essayer de distinguer les gens, pour essayer de couper la parole, et tu es même parti jusqu'à dire, je suis là, j'ai déjà tous les renseignements.
Tu as été même jusqu'à dire qu'il faut qu'on contrôle la parole et que les gens qui vont venir dans la salle, on ne donnera pas la parole à tout le monde et que les questions, on va les mettre dans des corbeilles. Là, vous allez prendre les questions là, selon les questions que vous... Si vous n'aimez pas les questions, vous allez les enlever. Toi, tu es qui? Toi, tu es quel genre d'enfant maudit? Toi, Gouza. Et ce qui me fait le plus mal, ce sont les garçons, les femmes de Paris qui vous regardent dans ça et puis te laissent faire. Et Dieu! Et Dieu! Ça croit qu'à Paris, même les Ivoiriens de France, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes là-bas. Vous vous asseyez, vous regardez. C'est Kimia seul qui est sorti pour dire que ça ne se fera pas. Vraiment, ça fait mal et ça fait honte. Mais moi, je continue. Si vous étiez, je parle de la bande de trio maléfique, si vous étiez dans la vérité, et si vous étiez dans le droit, pourquoi depuis 2 semaines, moi, éclaireur pro-vérité, je vous attaque? Je vais vers vous, même sur vos sites, mais vous fuyez, vous avez fui vos propres sites, vous avez fui les débats en direct, vous avez fui les coups d'appel par Messenger. Et vous avez plié vos queues que vous avez mis entre vos jambes depuis lors. Mais il y a un adage qui dit clairement que quand la vérité vient, le mensonge n'a d'autre option que de s'enfuir. Et tout le monde a pu voir cela. Le 31 mai, lorsqu'on a confronté Johnny Pacheco sur son site en direct, il n'a pas été capable d'affronter la réalité. Quelle honte pour lui et quelle honte pour ceux qui avaient de l'admiration pour lui. Parce que quand un vrai garçon comme éclaireur est venu, quand un vrai garçon comme Mété Tefet est venu, quand des vrais garçons comme les élèves de la classe l'ont confronté devant, en direct sur son propre site, l'individu a détalé en coupant son émission. Et les différents appels qu'on a émis en même temps qu'il était en direct, il ne pouvait pas dire qu'il dormait ou même qu'il ne voyait pas. Il n'a pas eu le courage de décrocher. Et ainsi de suite pour Zasso, qui a été invité en direct, qui a fui le débat. Et toi-même, Gouza, qui est rentré dans le vent. Et tout dernièrement, tu veux maintenant prendre cette nouvelle situation de l'arrivée des Kakabé pour diviser encore davantage les Ivoiriens. Et ça, les gens veulent qu'on s'asseye pour vous regarder. Les gens veulent qu'on en fait un peu trop. Mais les âmes maudites, je dis bien, le combat que je mène là, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu es une âme maudite. Parce que les mauvaises choses que cette dame-là fait, est-ce que vous lui avez une fois dit d'arrêter? Les mauvaises actions qu'elle pose là, vous lui avez dit d'arrêter? Donc si toi tu es maudit, et puis moi tu viens me dire d'arrêter, c'est que toi tu es maudit et tes parents sont maudits. Je vais te dire ça. Et si je vois quelqu'un, si quelqu'un, garçon, mais femme, ils n'ont qu'à venir encore s'arrêter ici pour me dire, non, il faut arrêter. Si quelqu'un, garçon sur la terre, là, ils n'ont qu'à prendre le courage pour venir dire ça seulement. La personne, là, ce jour-là, aujourd'hui, là, ou même dans les jours à venir, va regretter d'avoir été sur la terre. Regardez cette même dame, Gouza Daounou, en train de diviser, en train de créer la xénophobie. Maintenant, quand on va vous dire que vous êtes en train d'utiliser l'argent du bien public pour diviser les Ivoiriens, vous avez tout fait. L'arrivée des Kakabé, vous avez transformé, et c'est toi, ton nom, Gouza, qui ressort en premier. Tu es là encore, tu as divisé, malgré les communications officielles de l'ambassade. Tu veux créer forcément la division et les frustrations entre les Ivoiriens. Tout ça pour pouvoir avoir quelque chose. Et c'est ce que tu veux installer au RHDP. Et vous voulez qu'on s'asseye pour regarder ça. Et entre-temps, les grands garçons qui sont à Paris, les femmes même qui disent qu'elles sont des femmes capables à Paris, elles sont assises et elles regardent cet énergumène-là en train de chier dans leur bouche. Je parle de vous, les gars de Paris. Elle est là, elle chie chaque jour dans votre bouche. Est-ce que vous n'avez pas de dignité? Est-ce que vous, tous les cyberactivistes RHDP, en ce moment, quel est le sens de votre combat? Il a fallu que ce soit Kimia qui sorte. Quelle honte pour vous. Je dis bien, quelle honte pour vous. Et avec ça, vous voulez qu'on vous respecte. Avec ça, vous voulez qu'on vous respecte. C'est Kimia qui va faire vous votre combat. Levez-vous. Pour une fois, faites l'effort d'être des hommes et des femmes pour que des gens qui ne sont pas des symboles de la moralité ne puissent pas vous ridiculiser, ne puissent pas se moquer de vous et ne puissent pas faire de vous des gens qui n'en valent pas la peine. Vous avez vu Johnny Pacheco qui vous a insulté et a dit que vous ne valez rien. Pour une fois, démontrer et à l'ambassade, et à Kakabé, et à Gouza que vous valez quelque chose. Posez des actions concrètes. Et comme je le disais,
Ces personnes-là veulent vous imposer quelque chose parce qu'elles ne vous voient pas comme des Ivoiriens. Elles ne vous voient pas comme des personnes qui méritent de parler quand elles existent. Et tout ça, ce comportement-là, ça transparaît facilement. N'acceptez pas cela. Ils viennent sous vos yeux à Paris de former une mafia avec certains cyberactivistes de l'Ouest qui se sont prêtés à leur jeu. Et toujours à leur tête, vous avez Gouza Naounou, qui toujours, on ne la retrouvera jamais dans une bonne action, mais toujours dans les mauvaises actions de division et de toutes les vilainies possibles. Et comme je le disais, on peut dire qu'on est RHDP, mais même Will Way même le dit. Will Way même dit que lui-même il est F. Il taxe d'être agressif et que vous-même vous faites agresser. Nous tous, on est... Will Way même, comme vous l'entendez, il dit aussi que lui il est RHDP. Et vous écoutez ça. Nous tous, on est RHDP maintenant. Tout le monde est RHDP. Nous tous, on est RHDP maintenant. Tout le monde est RHDP. Nous tous, on est RHDP maintenant. Tout le monde est RHDP. Et donc, mesdames et messieurs, lorsque vous aurez entendu cela, donc dire qu'on est RHDP, comme le dit Johnny, comme le dit Zasso et comme le dit Gouza, ce n'est pas ce qui fait de vous un RHDP, mais c'est la capacité d'avoir de la conviction, d'être quelqu'un de vrai et d'être dans ces situations où vous pouvez apporter quelque chose de positif à votre pays et à votre parti qui fait de vous véritablement des RHDP. Et mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui sera très courte parce que je viens, comme je le disais, d'avoir un cas de décès sous la main. Et il faut saluer certains élèves de la classe. Ce matin, quand je me suis réveillé, ils m'ont fait un transfert de 120 $. Ils disent, éclaireur, prends ça pour payer l'Internet. J'aimerais les remercier et je l'ai toujours dit, le bienfait, il faut le reconnaître et le dire publiquement. Je remercie infiniment ces personnes-là. Merci pour l'acte de bonté et d'humanisme que vous avez posé. Et nous allons terminer l'émission avec cette écriture de Mère Blanc, intitulée L'orgueil. Selon le petit Robert, l'orgueil est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. En d'autres termes, est dit orgueilleux quelqu'un qui se prend pour un lion alors qu'aux yeux des autres, elle demeure le chat qu'il est en réalité. En plus, un chat domestique qui est nourri et logé aux frais de son maître. D'ailleurs, à quoi sert un chat dans une maison si ce n'est un objet de décor? L'orgueil, nous le comprenons bien, pousse la personne orgueilleuse à s'attacher qu'au côté illusoire des choses. En outre, l'orgueil est semblable à une prison dont ne peut s'échapper un captif. L'orgueil fait d'un modeste 1,60 m et l'orgueil te fera croire que tu mesures le double. Avec lui, tout est chimère. Pour finir, tu as la ferme conviction que rien dans ce bas monde ne peut te résister. Et lorsqu'il te pousse dans le monde réel, tu te trouves sans la moindre défense et tous les coups te reviennent à la gueule comme un boomerang. Nous pouvons citer quelques célèbres victimes de l'orgueil en Côte d'Ivoire. Des individus imbus de leur personne et qui, une fois confrontés à la réalité des choses, ont dû faire profil bas, de gré ou de force. En premier, citons le sieur Soro Guillaume. Ayant eu la chance inouïe dans le milieu politique de son pays, il a gravi des échelons si facilement qu'il s'est vêtu d'orgueil
qui, comme à son habitude, lui a fait croire qu'il pouvait devenir président de la République ivoirienne. La suite, nous la connaissons. Il quitte son pays pour disparaître dans la nature en Europe. Quel destin! Parlons du Jenny Pacheco, un mauvais apprenti politique à qui l'orgueil a fait croire qu'il pouvait devenir député. Le pauvre Zozo a pris son virtuel auditoire pour de vraies voix qui lui assureraient une place à l'hémicycle. Mal lui en prit. Il pulvérise un médiocre record de 13 voix sur des milliers de votants. Laurent Gbagbo, quant à lui, est l'une des célèbres victimes de l'orgueil. Il est celui qui a introduit les prémices des injures dans le milieu politique ivoirien. Oufouette voleur, c'était Laurent Gbagbo. La théorie de l'enveloppe vide, c'était encore lui, le même Laurent Gbagbo. Sauf qu'il en a été lui-même la victime. Car en fin de compte, il lui est resté dans la main une enveloppe complètement vide. L'orgueil l'a condamné à abandonner son propre parti politique et d'en créer un autre à 76 ans. Un recommencement dérisoire tel Sisyphe. Parlons de la méchante Naounou Gouza. Cette jeune jument de l'écurie des intellectuels des Agora et des parlements. À l'instar de son maître Laurent Gbagbo, sa spécialité reste les injures. Incapable de s'amender, elle feint d'ignorer le karma. Elle s'illustre aussi dans les déclarations pompeuses où elle se fait passer pour une des fortunes de la France. Elle court partout, le furet, à la recherche d'on ne sait quoi. Peut-être en attendant de payer pour ses fautes qu'elle refuse de reconnaître. Et si l'orgueil était aussi une sérieuse pathologie, source Mère Blanc, lecture d'éclaireur pro-vérité.